Salut à tous les amis, neoanderson.games.com, j'espère que vous allez bien. Moi, comme vous le savez, quand on parle de jeux vidéo, ça va toujours excellemment bien. Mais également quand on parle de cinéma. Et oui, j'adore le cinéma, j'adore la fantasy, le fantastique, donc forcément la science-fiction, l'horreur et les films de super-héros, qui sont du fantastique, entre guillemets. Forcément, super-héros, il y a Marvel, mais il y a l'autre école, il y a DC Comics. Alors, ok, Marvel brille au cinéma et fait un carton plein à chacun de ses films. DC Comics, c'est un peu plus compliqué. Il y a eu le DCverse, enfin le DC Extended Universe qu'ils ont essayé de mettre en place chez Warner avec Zack Snyder. Finalement, la sauce n'a pas vraiment pris. Toujours est-il que rien de mieux que de revenir aux bases et à mon super-héros préféré de chez DC Comics grâce à Warner qui nous a envoyé rien de moins que ceci. Attention, accrochez-vous. Voilà, les éditions Collector 4K Ultra HD de Batman et Batman Returns. Pour la miniature, vous le savez, vous avez l'habitude. Un film de 1989 de Tim Burton, un film de 1992 de Tim Burton. Selon moi, ça fait partie du trio des meilleurs Batman. Alors je sais qu'on me dira la trilogie Nolan, ouais. Mais je préfère le côté un peu plus comics et barré de Tim Burton et de ses Batman originel, puisqu'on le rappelle, c'était les premières adaptations ciné de Batman à l'époque. Et moi, voilà, c'est peut-être parce que je les ai vus quand j'étais gosse, j'en sais rien, mais j'ai beaucoup d'affection pour ces deux Batman que l'on peut voir ici. Le premier du trio étant bien entendu le film The Batman, qui, pour moi, reprend vraiment le côté noir du personnage, avec un Robert Pattinson mémorable. Bref, on a les éditions Collector. Le premier, Batman, film épique. On va pas revenir sur la qualité des films, ok? On va surtout regarder les bonus et ce que contiennent ces éditions qui sont vendues entre 40 et 50 euros l'unité. Donc on rappelle, il y a forcément Michael Keaton en Batman, qui est incroyable. On a Jack Nicholson en Joker et Nicole Kidman, qui joue le rôle de la journaliste Vicky Vale, si je ne dis pas de bêtises. Un trio incroyable, une aventure de dingue. Bon, bref. Que retrouve-t-on dans cette édition ? Tout est indiqué ici, derrière, je vais me faire un plaisir de vous lire tout ça et de sortir tout ça devant vos yeux ébahis, je l'espère. En bonus, on a les commentaires du réalisateur Tim Burton, bien entendu. Sur le Blu-ray, on va retrouver sur le tournage avec Bob Kane, on va également retrouver les légendes du Chevalier Noir, l'histoire de Batman, les ombres de la chauve-souris, la saga cinéma du Chevalier Noir, partie 1 à 3. On va également retrouver en bonus les dessous de Batman. Non, ne vous faites pas d'image. 3 clips vidéo de Prince, qui avait fait la BO. Les héros et les méchants. On va également retrouver Batman, le storyboard complet de Robin. Et la bande-annonce. Alors, petite mise en bouche. Jack Nicholson est le Joker, Michael Keaton est le Chevalier Noir, Kim Basinger et Vicky Vale et Tim Burton est le réalisateur de Batman. Un spectacle époustouflant, mise en musique par Danny Elfman et Prince. Le film a reçu l'Oscar de la meilleure direction artistique et du meilleur décor. Anton Furst et Peter Young. Les extras à collectionner. Il est indiqué à collectionner, donc je l'indique. Ça inclut un livre photo de 16 pages, les reproductions de 2 affiches recto verso, une enveloppe Batman contenant 5 cartes publicitaires, 5 cartes photos et 2 marque-pages. C'est sympathique comme petit bonus. Forcément, on a l'Ultra HD Blu-ray. Donc la qualité visuelle est magnifique et on va ouvrir ça tout de suite. Alors, c'est parti. Voilà, donc on retrouve ici forcément le Steelbook. Donc pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est un case métallique, en fait, un étui métallique. Vraiment plutôt classieux, avec l'image de la Batmobile, qui est pour moi la plus belle Batmobile de tous les temps. Mais bon, voilà, c'est comme ça, je l'ai vu quand j'étais gosse, moi ça m'a impressionné. Voilà, Jack Nicholson, Michael Keaton, Kim Basinger, Batman, et forcément de l'autre côté, le Joker. On ouvre l'étui. Et on retrouve forcément le film, voilà, Batman 4K Ultra HD avec HDR, excusez du peu. Et bien entendu, ici, Batman. Ta-da-da-da. Voilà, juste ici. Voilà, le Blu-ray qui contient, si je ne m'abuse, les bonus. Parce qu'il y a beaucoup de bonus. Ensuite, les petits goodies. Voilà, toujours la Batmobile, très stylisée, très stylée. Le logo brillant Batman. Alors,
On ouvre ça comme ceci. Et on va tout sortir d'un coup. Oui, on est comme ça ici. Oh, oh, oh. Tout se casse la figure. Alors on a le petit livret Batman, voilà, avec un petit Batman luisant. Avec le petit logo luisant aussi derrière. À l'intérieur, on retrouve voilà, des photos issues directement du film, du tournage. Regardez-moi cette Batmobile, si elle n'est pas superbe. Elle est incroyable. Jack Nicholson est d'ailleurs mémorable en Joker. Certains préfèrent Heath Ledger, à juste titre, il est excellent aussi. Feu Heath Ledger, puisqu'il est un peu mort. Mais voilà, moi Jack Nicholson en Batman, pour moi, c'est ultime. C'est ultime. Voilà, Jack Nicholson en Joker, je viens de dire une absurdité. Jack Nicholson en Joker est mémorable. Michael Keaton en Batman est mémorable. Je parle trop vite. Voilà, ce côté comics aussi qu'on retrouve. La direction artistique incroyable. As-tu aussi dansé au clair de lune avec le diable? Donc voilà, vraiment sympathique. On retrouve également des cartes postales, comme on l'a dit. Voilà, avec une petite description. Vous en avez compté 4? Oui, forcément. Le 5e est ici. Voilà. Et puis on en retrouve ici juste des images, voilà, couleurs. Mais les petites cartes postales en noir et blanc sont assez sympathiques parce qu'il y a une description. Par exemple, pour celle-ci, voilà. Il est indiqué le maire Borg, Lee Wallace, et le procureur Harvey Dent, Billy D. Williams, au microphone éclairent le ciel avec le bat signal, appelant à l'aide le justicier masqué dans le film d'action et d'aventure épique Batman par Warner Bros. Avec Jack Nicholson dans le rôle du Joker, Michael Keaton dans le rôle titre, et Kim Basinger dans le rôle de la photojournaliste Vicky Vale. Voilà, donc on a des petites choses comme ça. Ici, hop. Batman protège la journaliste Vicky Vale alors qu'il combat les hommes de main du Joker dans une rue de Gotham City, dans le film d'action et d'aventure épique Batman par Warner Bros. Et ainsi de suite. Pour les photos, couleurs, carte couleur. Hop, 1, 2, 3, 4 et 5, comme on l'a dit. Pas de descriptif, simplement, voilà, des images issues du film. Kim Basinger était sublime d'ailleurs. Donc celle-ci, voilà. Voilà, donc 5 cartes postales. On a également 2 marque-pages, comme indiqué. Voilà, des petits marque-pages super cool. Avec d'un côté le Joker, Jack Napier, si mes souvenirs sont bons. Et ici, Batman. Et enfin, on a les posters. Hop. Voilà, donc c'est un double poster en fait, avec le logo de Batman promotionnel, pour le coup. Voilà. Et ici, zou, le logo avec le titre Batman. Épique. Voilà donc pour ce premier Batman. Passons au second, au niveau des bonus. Batman Returns, où là ils ont fait le plein de méchants. Dans Batman, premier du nom, il n'y avait que le Joker. Dans Batman Returns, c'est pas compliqué, puisqu'on a le Pingouin, et on a également Catwoman. Alors, petit descriptif en vitesse. Gotham est confronté à 2 terribles menaces criminelles. Le sinistre Pingouin, Danny DeVito, incroyable, et la mystérieuse Catwoman, Michelle Pfeiffer, avec une tenue en cuir rapiécé. Je pense que tout le monde la connaît, cette tenue, et je pense que c'est la plus belle Catwoman de tous les temps. Alors Zoe Kravitz était vraiment très féline dans sa démarche, mais son costume n'était pas top dans The Batman. Pour moi, voilà, Catwoman, c'est vraiment ce costume un peu rapiécé en cuir de Michelle Pfeiffer, et son côté un peu barré aussi. Elle est un peu déjantée. Je trouve que ça va super bien au personnage, tout simplement. Après, il y a aussi Anne Hathaway dans la trilogie de Christopher Nolan, mais non. Pour moi, voilà, Michelle Pfeiffer en Catwoman, c'est une bombe absolue. Alors, et la mystérieuse Catwoman. Batman, Michael Keaton, pourra-t-il affronter ses 2 ennemis en même temps? Après le Batman de 1989 récompensé aux Oscars, Tim Burton, le magicien, réalise Batman le défi et nous emmène dans une aventure palpitante à couper le souffle. Au niveau des bonus, on a les commentaires du réalisateur, bien entendu. On a également sur le Blu-ray, donc comme on l'a dit, c'est le second disque. La chauve-souris, le chat et le pingouin, making of. Les ombres de la chauve-souris, la saga cinéma du Chevalier Noir, partie 4. On vous rappelle qu'il y avait partie 1 à 3 sur l'autre. DVD donc sur le premier Batman. Les dessous de Batman, oui, encore une fois. Donc c'est Beyond Batman, Documentary Gallery. Clip vidéo de Siouxsie and the Banshees, Face to Face. Batman, les héros et les méchants. Et enfin la bande-annonce. Il y a un petit peu moins de bonus sur cette version que sur l'autre. Sachez-le.
Les extras à collectionner. Bah, forcément, on va quasiment retrouver la même chose. On a donc un livre photo de 16 pages, des reproductions de 2 affiches, recto verso. Une enveloppe Batman contenant 5 cartes publicitaires, 5 cartes photos et, ça on n'avait pas de l'autre côté, 3 cartes personnages, tout simplement. Alors, vous allez me dire, oui, mais il n'y a pas de marque-page. Vous en avez déjà 2 dans l'autre. Ok. On est parti? On vous ouvre ça? Alors, forcément, on va retrouver le steel case, comme toujours, voilà. Avec Michael Keaton, Danny DeVito, Michelle Pfeiffer, Batman Returns. Regardez ici Catwoman, son costume rapiécé, magnifique. Danny DeVito en pingouin est monumental. Et à l'intérieur, comme toujours, forcément, le Blu-ray 4K Ultra HD et derrière, le DVD, où on voit Gotham City, avec le Blu-ray classique, pardon, avec les bonus. La petite pochette de bonus collector, voilà, de goodies, où on peut voir forcément le logo Batman, comme toujours. Voilà, alors on va retrouver à l'intérieur le livret Batman Returns, toujours avec ce petit aspect glossy des deux côtés, avec 16 pages. Regardez-moi ça, regardez-moi Michelle Pfeiffer. Ici, pardon, je vais essayer de vous la montrer. Oh. Voilà, regardez ça si elle n'est pas superbe. Elle est magnifique. D'ailleurs, Uli Chan, je pense, fait une cosplayeuse que j'aime beaucoup, a fait le mois passé un cosplay de ce costume, justement, de ce costume de Michelle Pfeiffer. Voilà. Qui était superbe. La Batmobile, toujours aussi classe. Petite scène de combat entre Catwoman et Batman. Vous voyez donc Michelle Pfeiffer avec son côté un petit peu barré, voilà. Et une jolie histoire d'amour, forcément, entre deux personnages un petit peu, même beaucoup meurtris par la vie. Danny DeVito en pingouin. Michelle Pfeiffer, Michael Keaton. Et voilà, une alliance entre deux super méchants, si on veut. Bon, le pingouin est un vrai super méchant. Catwoman joue un peu sur les deux tableaux, forcément. Et on est en pleine période de Noël, dans le film. Donc assez neigeux. Voilà, c'est toujours sympa. L'affiche promotionnelle du film, qui est un peu plus fournie cette fois-ci qu'un simple logo. On y voit donc... Vous allez me dire, oh bah merde, il nous a dit un peu plus fourni qu'un simple logo. Oui, là vous avez le logo, d'accord, ok. Et il y a le côté un petit peu neigeux de la chose. Mais l'autre côté, c'est pas le logo. C'est voilà, Michael Keaton, Danny DeVito, Michelle Pfeiffer, Batman Returns, Batman le défi. En français. Enfin, les cartes de personnages que l'on n'avait pas, on avait des marque-pages. Michael Keaton en Batman, Danny DeVito en Pingouin et Michelle Pfeiffer en Catwoman. Trop belle. Et puis, comme de l'autre côté, voilà, 5 cartes postales en noir et blanc avec des petites explications. Voilà. Comme on peut le voir ici. Alors, je vous en lis une vite fait. Le pingouin, Danny DeVito, affronte l'infâme mania des affaires Max Schreck, Christopher Walken. Il n'y a que des grands noms dans ce film. Dans les nouvelles aventures du Chevalier Noir, Batman le défi par Warner Bros. Avec également Michael Keaton et Michelle Pfeiffer. Et enfin, les 5 cartes postales en couleur. Enfin, j'appelle ça des cartes postales. Ce sont des cartes promotionnelles, appelez ça comme vous voulez, des artworks. Enfin, bref. Batman Returns. Voilà, Batman face au pingouin. Le pingouin à ses débuts. Il a été abandonné dans les égouts, élevé par des pingouins. Je sais, c'est du comics. Voilà, Michelle Pfeiffer. C'est la plus belle des Catwoman. Et la dernière petite carte. Voilà, on a fait le tour des bonus, des goodies, de tout ce qu'il y a à voir dans ces 2 éditions, vendues une quarantaine d'euros chacune. Et honnêtement, la qualité est là, les petits goodies sont sympas. Donc c'est vrai que... Ok, il n'y a pas de statuette, mais pour 40 euros à chaque fois, faut pas non plus voir midi à 14h. Hop. On vous représente donc ces 2 versions de... ces 2 Batman.
Batman 1, Batman 2, donc Batman premier du nom, avec Jack Nicholson, avec Kim Basinger, avec Michael Keaton, et Batman Returns, ou Batman le défi en version française, avec toujours Michael Keaton dans Batman, The Best, avec Robert Pattinson, The Best. Danny DeVito en Pingouin, Michelle Pfeiffer en Sublime Catwoman. Voilà, nous on vous recommande, si vous êtes fan des premiers Batman, c'est de l'or en barre. Les documentaires sont super bien faits, les making-of aussi, les commentaires de Tim Burton sont bourrés d'informations. Voilà, foncez dessus, à 200%. C'est excellent pour ceux qui ont vu les films à l'époque, mais également pour ceux qui voudraient découvrir la jeunesse de Batman au cinéma. Et le côté un peu plus comics du personnage, un peu plus déjanté, un peu plus... Comment dire? C'est pas aussi sombre que le The Batman de Matt Reeves. C'est Matt Reeves, je pense. Avec Robert Pattinson. Non. Bon, ça doit être Matt Reeves. C'est beaucoup moins sombre. Voilà. C'est pas aussi cru que la trilogie de Christopher Nolan. C'est beaucoup plus dans l'esprit un peu barré, un peu déjanté. Vous le verrez. Vous le verrez, mais foncez dessus, honnêtement, on vous les recommande. Je vous dis à très bientôt sur endgames.com. N'oubliez pas de vous abonner, ça va se trouver en bas à droite de votre écran, le petit logo NG. Vous cliquez dessus, vous vous abonnez, on voudrait arriver aux 30 000 avant la fin d'année. Merci d'avance. Et on se retrouve pour d'autres vidéos tests, d'autres présentations de DVD, de Blu-ray, d'autres tests techniques, comme vous les aimez. Je vous dis à très bientôt sur endgames.com. Amusez-vous bien. Ciao les amis.